Bien, aujourd'hui nous parlons du développement de la dissertation. Et pour vous aider, je vous propose un acrostiche AEIA. AEIA. A, ça veut dire affirmer. On commence chacune des parties de son développement en affirmant sa thèse. Prenons un exemple. Si je veux traiter le sujet « Y a-t-il une justice en ce monde ?» Alors, après avoir fait mon introduction, je vous renvoie aux vidéos sur la méthodologie de l'introduction. Je vais simplement dire, simplement et clairement, sans supposer que l'examinateur ou le correcteur sait ce que j'ai l'intention de dire. Non, je ne suppose rien de ce que l'examinateur peut comprendre de ce que j'ai à dire. Je le dis et je l'écris explicitement. Donc, j'affirme ma thèse dans la première partie. Oui, il y a une justice en ce monde. De même que je commencerai ma deuxième partie en disant non, il n'y a pas de justice en ce monde. Ça, c'est A, l'affirmation de la thèse. Ensuite, je vais évidemment justifier cette affirmation. Et c'est le sens du E. E veut dire expliquer. Expliquer, c'est toujours expliquer pourquoi. Pourquoi y a-t-il une justice en ce monde? Quoi qu'il arrive, et même s'il n'y a pas de tribunaux, je peux toujours m'adresser directement à mon agresseur, à celui que je suppose être le fautif ou le coupable, et lui demander réparation. C'est ce qu'on appelle le régime de la vengeance. Qu'est-ce que c'est que la vengeance? Eh bien, c'est le fait pour une victime de s'adresser directement à son agresseur, au responsable du dommage qu'il a subi, pour lui en demander réparation. Et cela sans passer par la médiation d'un tiers extérieur, objectif, impartial. C'est le sens de la vengeance. Bien, on peut évidemment discuter du fait que cette justice, qu'on appelle vengeance, est très imparfaite parce qu'elle est toujours sujette au risque de la surenchère. Et cette surenchère est mortifère. On demande toujours plus qu'on a perdu, et l'agresseur finit par se sentir victime, demande lui-même réparation, une réparation qui à son tour peut être excessive. Vous connaissez ce mécanisme. La surenchère est mortifère et on le voit bien dans des microcosmes qui sont fondés sur ce principe de la vengeance. Je pense à la mafia, le principe de la vendetta. Donc c'est l'illustration que je prendrai là dans ma copie pour discuter ou illustrer le fait que, oui, il y a bien une justice en ce monde, d'accord, mais cette justice est imparfaite et on le voit à travers l'actualité sinistre des crimes produits par les organisations mafieuses. Voilà. Dans ma partie, je respecte donc ces trois consignes, ou ces quatre, A, E, I, A. Affirmation, explication, je dis pourquoi. I, illustration, je prends un exemple, ici c'est donc la mafia ou la vendetta. Et en fin de partie, après avoir donné 1, 2, 3, 4 arguments, je vais réaffirmer une nouvelle fois ma thèse de manière à
à convaincre ou à rassurer le correcteur, l'examinateur, sur le fait que je n'ai pas dérivé de fil en aiguille, je n'ai pas glissé vers le hors-sujet, je suis bien resté fidèle à la question qui m'était posée et j'y ai répondu. J'y ai répondu, je la tiens en main et j'en assure l'examinateur en reprenant ma thèse. Après avoir dit au début de la première partie que oui, il y a une justice en ce monde et à avoir discuté un certain nombre d'arguments, je vais conclure ma première partie en disant, eh bien, voici donc tous les arguments que j'ai pu énumérer pour affirmer ou défendre l'idée selon laquelle il y a une justice en ce monde. Cependant, point de suspension, là je vais faire une transition pour passer à une deuxième partie, mais vous voyez qu'à la fin de ma première partie, comme au début de la première partie, je me suis efforcé d'affirmer A. Le A veut dire affirmer, A-E-I-A. Finissez toujours en affirmant, en réaffirmant la thèse que vous vous êtes efforcé de justifier, d'argumenter dans votre partie, la partie que vous clôturez. Voilà, ne supposez pas, c'est le défaut de beaucoup trop d'élèves, hein. Ils imaginent que le correcteur, l'examinateur va combler les vides et va remettre de l'ordre. Non, l'examinateur n'a rien à supposer, il n'a pas de puzzle à reconstituer, il ne doit pas avoir à interpréter votre copie. Assurez-le vous-même du fait que vous êtes bien resté fidèle au sujet, que vous avez accroché le sujet, que vous n'en avez pas démordu une minute.